Salut à tous, c'est Paul de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo de la vie continue et aujourd'hui j'aimerais rebondir un petit peu sur les sémantiques qu'utilisent beaucoup les politiques actuellement et qu'on utilise nous aussi assez souvent qui peuvent marquer cette notion de date limite. Là aujourd'hui on nous propose le 11 mai, petit à petit les journalistes et puis même les politiques sont en train de dire que peut-être ça sera plus tard, ça va se faire par zone. Ça se fera, mais pensez que ça peut changer le 7 pour le 11. En somme, on voit qu'ils ont posé une date pour une raison toute simple et qui est très positive, qui est notre cerveau ne supporte pas de ne pas savoir quand quelque chose se finit. Et c'est intéressant parce que c'est les échos qu'on a des gens, on aimerait avoir des dates, on aimerait avoir en gros un process pour pouvoir s'accrocher à quelque chose. Et on revient à ce que je vous disais il y a 2 jours, avec cette notion de normalité. Un retour à la norme peut nous permettre de nous dire « cool, ça je connais, je gère, je suis capable de rebondir avec ça. » Ou en tout cas, je suis capable de retrouver dans mon pattern que je connais. Quand on donne une date, ça permet au cerveau de se dire « ok, il y a une fin à ce qu'on est en train de vivre. » Ce qui est hyper angoissant, c'est quand on n'a pas de fin, on ne sait pas. Ce qui est d'ailleurs le cas dans énormément de conflits et des guerres où tu ne te dis pas que en 39, il savait qu'en 45, ça allait être fini. Là, on ne sait pas du tout quand est-ce que, en réalité, ce virus ne sera plus problématique avec tout ce que ça entraîne, que ce soit le virus ou pas, on s'en fout, mais cet état de fait et ses conséquences, on n'a aucune notion de durabilité et notre timeline, elle est complètement instable, ce qui crée cette fameuse anxiété chez plein de personnes. L'anxiété, c'est la projection de faits possiblement négatifs qui pourraient s'accrocher à de la peur sur du futur qu'on ne peut absolument pas contrôler. Donc on a de plus en plus de personnes, de partenaires qui expriment cette anxiété vis-à-vis du futur parce qu'il n'y a rien qui pour l'instant est sous contrôle. Les gars, vous pouvez ramener les enfants à l'école? Non, en fait, vous pouvez pas. Non, mais il n'y a que certains enfants qui peuvent. Non, mais en fait, les facs, on va les fermer. Et ainsi de suite. Donc, on est constamment dans des injonctions contradictoires. On dit quelque chose, puis on dit exactement l'inverse. D'ailleurs, c'est ce qui est pas mal critiqué. L'injonction contradictoire, elle fait quoi dans notre tête? Déjà, elle nous rappelle toutes celles que nous, on a vécues. Se dire, oula, c'est quoi ce bordel? On a du mal à se poser et on retourne à nouveau dans ce processus de confusion. Et ce processus de confusion, plus le fait de ne pas avoir de date, puis après en avoir une, puis après nous dire qu'il n'y en a plus, ça crée beaucoup d'anxiété. Alors, voulu ou pas, moi, je m'en fous. J'ai pas du tout la notion de me dire qu'il y a une volonté derrière autre que ce qu'on est en train de vivre actuellement et que c'est très mal organisé et que c'est très peu professionnel sur plein d'aspects. Pensez qu'on est optimum, on a une capacité qui est accrue à partir du moment où on connaît la fin de quelque chose, le temps limite. Quand on dit dans le cadre sportif, vous allez faire 50 pompes, beaucoup de personnes vont arriver aux 50. Beaucoup vont même pouvoir, si le prof dit allez on en rajoute 1, 2 ou 3, vont réussir à faire 52, 53. Par contre, si vous dites on fait le plus de pompes possible, il y a de fortes chances que la statistique soit assez basse pour ceux qui arrivent à 50, et je ne vous parle même pas de 51, 52 ou 53. À partir du moment où notre cerveau se dit c'est bientôt fini, c'est ok, il peut se contenir. Et si on reprend cette notion d'angoisse et de projection, ça nous permet de diminuer la projection négative vers le futur parce qu'on se donne quelque chose qui est factuel et qui, même si ça ne change rien et qu'on ne maîtrise rien et alors qu'on contrôle encore moins de choses, ça nous donne l'illusion de reprendre, et là on reprend cette notion-là, la normalité de notre vie, quelque chose qu'on connaît, qu'on maîtrise, qui nous semble être maîtrisable, et dès lors, ça nous rassure. Là, depuis quelques jours, en tout cas, moi j'avais écouté le Premier ministre et j'avais écouté 2-3 autres trucs. Là, il y a Castaner, je crois, qui est passé tout à l'heure, et Véran aussi qui sous-entend à plusieurs reprises que peut-être ça va changer, peut-être que les dates c'est pas bon. Moi, ce qui m'avait marqué avec le Premier ministre, c'est qu'à un moment, il a dit on verra ça fin juillet. Et il a certainement fait un lapsus à ce moment-là, ça devait être fin juin.
parce qu'il avait parlé de fin mai, et d'un coup ça passe en fin juillet. Ce qui est intéressant, ça veut dire que très certainement il y a inconsciemment quelque chose qui dit mon pote, on va certainement devoir faire des planches sur bien plus longtemps que ce que je suis en train de vous donner comme deadline actuellement. Donc le seeding, la possibilité de mettre cette idée dans l'esprit des gens, même si c'est dit en blaguant, même si c'est dit comme ça par erreur. Alors il y a des vraies erreurs, hein, il y a des lapsus après, mais il y a aussi les idées qu'on est en train de proposer au travers d'une soi-disant erreur ou d'une soi-disant blague qui permet de se poster dans notre esprit et d'accepter déjà que la durabilité soit étendue. Là, ça fait quand même de plus en plus proche du 7 mai des éléments qui disent en fait ça peut aller au-delà. Et on l'a vu avec les zones. Ça peut aller au-delà pour les zones oranges et pour les zones rouges. Zone orange qui n'existait pas il y a quelques temps, quand ils nous ont parlé du zonage. Et petit à petit, ça devient de plus en plus accepté, et d'ailleurs les médias le font très bien, le répercutent très bien. Ils commencent à faire des articles là, et si on sortait pas le 11 ? Et qu'est-ce qui va ne pas changer en fait le 11 ? Et même si on a des éléments qui pourraient nous confirmer quelque chose, il y a toujours quelque chose qui vient nous ramener à dire oui, ça peut être le 11, mais peut-être que pour une toute petite partie de la population. Et puis ça se trouve, ça va pas être réellement comme ça. Et ça sera peut-être une semaine plus tard, ou à la fin du mois, ou à la fin du mois qui suit, ou ainsi de suite. D'ailleurs, et ça on le sait depuis le début, les gens, on en a déjà parlé, ne pensez pas à vos vacances. Parce que ils sont déjà certainement en train de dire, si vous pensez à un possible après, et qu'on vous prévient pas que peut-être il n'y aura pas d'après, ça risque là encore d'être compliqué. Ça veut dire, mais alors quand est-ce que je pourrais prendre des vacances ? Quand est-ce que je pourrais me détendre ? Quand est-ce que je pourrais me relaxer ? Si on commence à dire oui, logiquement les vacances d'été, peut-être qu'ils seront décalées d'un mois, le cerveau là encore il se dit c'est bon, j'ai un cadre, je suis bien. Tout ça c'est qu'une question de cadre. On est sur du cadrage de la ligne de temps, mais on est constamment en train de remettre un seeding possible pour un nouveau cadre. Donc on est en train de finir un cadre et on en ouvre un autre, ou dans l'autre cadre on est en train de faire des superpositions de l'un qui grille un petit peu l'autre pour dire c'était le 11, mais d'un coup donc on avait fin du confinement le 11, puis d'un coup il y a un cadre qui s'est inséré 7 jusqu'au on ne sait pas quand, qui est un nouveau cadre, au cas où le 7 ça pourrait remettre en question le 11, mais ça pourrait remettre en question plein d'autres dates. On a eu l'espèce de timeline qu'ils nous ont proposé sur à partir du 3 juin, je crois, les restaurants pourraient rouvrir, peut-être pas. Là encore, ils ont posé des dates, parce que sinon c'est compliqué pour les restaurateurs, les gens qui ont des entreprises où ils vont recevoir du monde. Et le cerveau, si on lui donne pas une date limite, il pète un câble. Mais lui donner une date limite ne veut pas dire que la date limite sera respectée. Et à partir du moment où tu as accepté une date limite, c'est le principe d'un yes 7. On t'en a donné une, on te l'enlève, on te la modifie de quelques jours. On t'en donne une deuxième, on la modifie de quelques jours, et ainsi de suite. Donc ton cerveau, il sait que c'est une date, donc ça te calme, et en même temps qu'elle peut être modifiée. Donc au petit à petit, on est en train de proposer cette capacité de flexibilité de l'attente, et en rassurant, tout en réalité n'étant tout aussi peu sûr que si on n'avait pas donné de date claire. C'est là où je trouve que notre travail sémantique, comment c'est utilisé, comment c'est exploité actuellement est vraiment intéressant, et de voir comment nous on le ressent, comment on perçoit ce cadre de temps, comment on perçoit ces changements de cadre de temps, comment on perçoit les nouvelles informations qu'on nous donne sur cette timeline, mais qui sont pas encore assurées parce que pas officielles, mais qui sont déjà présentes, donc tout le monde se dit ah ouais. Souvenez-vous, quand le confinement a commencé, les premières infos qu'on avait eues, qui étaient, il nous avait dit à minimum 5 semaines de confinement. Et c'est passé sur 2 semaines, puis 2 semaines, puis d'un coup 3 ou 4 semaines, je sais plus. En fait, si nous l'a dit au départ, on n'aurait pas accepté, mais l'idée était déjà mise en place par peut-être des fake news, mais qui ont été distribuées partout. Si vous avez des questions et des remarques partagées sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Big one, ciao!